Salut à toutes et à tous, c'est Chroniqueur Lambda et nous voilà après 2 semaines sans One Piece, putain que c'était long, surtout vu ce qui s'était passé dans le dernier chapitre. Donc on est ensemble pour la réaction live du chapitre 905 qui s'intitule Un monde si joli. Donc ouais, un monde si joli, d'accord. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre dans ce chapitre. Petit récapitulatif de la dernière fois. Alors, on a eu l'entrée en scène des 4 commandants révolutionnaires, qui ne sont autres que Lindbergh, Belobetti, Morley et Karasu. Donc, est-ce qu'on va revoir les révolutionnaires dans ce chapitre? Je ne sais pas. On était à 2 jours de la rêverie, en tout cas. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite la réaction live avec la page cover. La petite page cover. Les illustrations des 6 premières années de frontispice du début jusqu'au chapitre 305 seront disponibles dans le tome 1 d'Ours qui sortira le 4 juin et le 2 le 4 juillet, c'est marqué. Et le 2 le 4 juillet plutôt, je pense. D'accord. De frontispice, mais attendez, je sais même pas ce que c'est frontispice. Il va falloir que je me renseigne là-dessus parce que là je sais pas du tout ce que c'est ça. Je ne sais pas du tout. En tout cas, nous voilà sur la mini-aventure de Orlambus. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 35, le chapitre Orlambus. Ma vie de pirate. 6h du matin, je plie mon pyjama. Ah oui, le veto pour les pirates, levé à 6h du mat. Un peu comme à l'armée, et il plie son pyjama tel un militaire, quoi. Mais c'est un pirate, Et j'essaie de voir un peu si on peut voir ce qu'il y a décrit sur les livres qui sont à côté, mais on voit pas très bien. Il y a peut-être des trucs un petit peu cachés qu'on pourrait trouver sur cette page cover. On voit les 2 globes là avec une carte maritime. Ça pourrait être sympa de faire quelques recherches. En tout cas, on va commencer tout de suite le chapitre avec la pub de Scantrad, bien sûr, merci à eux, comme toutes les semaines. Et là, on a la pub, on va continuer tout de suite, parce que on s'en fout. Et on va commencer le chapitre avec une double page directement. Oh là là, j'aime ça en plus, la double page directement sur le QG de la marine. Putain, ça annonce du lourd. Ah, ça annonce du lourd ce putain de chapitre. Ah, ça faisait 2 semaines là, je suis vraiment content de pouvoir lire le chapitre. En plus, je me suis pas fait spoil, j'ai attendu un jour parce que je pouvais pas faire la réaction live le vendredi, donc je l'ai fait aujourd'hui, samedi. Et heureusement je me suis pas fait spoil, donc allez c'est parti, on s'en fout. Il y a 2 ans, la marine a remporté la victoire lors de la fameuse guerre au sommet qui l'a opposée aux pirates de Barbe Blanche. Mais une victoire qui lui a coûté le prix fort, avec en prime la destruction totale du QG de Marineford. Marineford a été longtemps considéré comme le symbole de la justice, mais en prévision des futurs conflits relatifs à l'ère de la piraterie, le gouvernement mondial a décidé de reconstruire un QG encore plus fort. C'est à l'entrée du Nouveau Monde que se trouve ce bastion de la justice. Le New Marineford, QG de la marine dirigé par le nouvel amiral en chef Sakazuki. Ouais, il a de la gueule le QG quand même. Hein. Il a de la gueule, hein. Il y a des canons de partout mon gars. Ah, c'est vraiment une putain de forteresse. Hein. Waouh. Alors, alors ouais, c'est cool ça d'avoir une petite carte comme ça. Donc on a la base de l'ancien Marineford, qui est la base maintenant du G1, avec donc au-dessus de Redline, la Terre Sacrée Marie-Joie, et en avant dans le Nouveau Monde, le nouveau QG New Marineford, où on voit d'ailleurs qu'il y a une sorte d'ascenseur, là, pour monter jusqu'à Marie-Joie. Donc ouais, c'est cool d'avoir un petit schéma comme ça. Même si sa localisation a changé, la fonction de Marineford n'en reste pas moins celle de servir, comme elle l'a toujours fait jusqu'à maintenant,
d'antichambre à la terre sacrée de Marie-Joie, où résident les Tenryubito. Quoi? Fujitora est à Marie-Joie? Putain, t'es sérieux? Qu'est-ce qu'il fout à Marie-Joie? Pour la rêverie? Il va à la rêverie, lui? Fujitora? Ah ouais, il veut foutre le zbeul à la rêverie, lui aussi. Il veut parler de l'abdication des Shichibukai, à mon avis. Bah ouais, Akainu lui a dit de ne jamais remettre les pieds dans une base de la marine tant qu'il n'avait pas la tête de Mugiwara et l'eau. Mais Marie-Joie n'est pas une base de la marine. Eh oui. Mais je pensais pourtant avoir été clair à ce sujet. Je refuse catégoriquement, excusez-moi, qu'il remette les pieds dans l'une des bases de la marine, tant qu'il ne m'apporte pas les têtes de l'eau et Luffy. Ce type, quel toupet! Comment a-t-il osé réapparaître comme ça? Oui, c'est ce que vous avez ordonné, mais... Putain, on dirait... Oh, c'est bien ce que je pensais, c'est T-Bone! T-Bone! Le sabreur... Le sabreur qui était dans le train des mers, là, quand ils allaient à Enies Lobby, quand ils ont pris Robin. Et que Zoro a carrément one-shot, quoi. Mais alors, pourquoi vous ne l'avez pas mis dehors? Eh bien, il avait un argument que l'on ne pouvait réfuter, car techniquement, c'est vrai. Ici, ce n'est pas une base de la marine. Voilà, c'est ce que je disais. Et oui, Marie-Joie n'est pas une base de la marine. Techniquement. Il joue avec les mots. Mais quelle bande d'abrutis vous êtes. Pas facile, hein, la vie d'un amiral en chef. Ah, Sengoku. Sengoku-san. La ferme espèce de demi-retraité. Ah, il est trop fort. Qui d'autre se trouve à Marie-Joie? L'amiral Ryokugyu. L'amiral Ryokugyu. On va peut-être pas le voir dans ce chapitre, mais en tout cas, on sait qu'il est à Marie-Joie pour la rêverie. Donc, on va sûr à 99% qu'on va le voir pendant la rêverie, en tout cas. C'est le nouvel amiral. Alors, putain, qu'est-ce que c'est? Ah bah je crois qu'ils sont à l'endroit de l'ascenseur, tiens, justement, on dirait. Le New Marineford se trouve à la symétrie du G1 actuel par rapport à l'axe que forme Red Line. Ok. Red Port est un port situé à cheval sur les deux versants de Red Line et sert de voie aux officiels du gouvernement mondial pour traverser Red Line. Donc eux ont le droit de passer par en haut de Red Line, oui bien sûr. Mais il n'y a que les gens de la marine. Pour accéder à la terre sacrée de Marie-Joie, il suffit d'emprunter ces espèces d'ascenseurs bulles qui portent le nom de bandolas. Ok. D'accord. Regardez, il y a de nouveaux navires qui arrivent. Ok. Laissez passer les représentants royaux. C'est des Tenryubito? Les mecs? Ou non, ça doit être des rois pour la rêverie, peut-être. Ouais, c'est ça. Oh! C'est Bilvi du royaume de Rouswan qui fait clairement penser à la Russie, ouais, carrément. En plus, il y a les poupées russes juste à côté. Il est accompagné des princesses Matrio. Elles sont si mignonnes. Ouais, ça fait clairement penser à la Russie. C'est le roi Hamburger du royaume de Bollywood. Et là, ça fait carrément penser aux États-Unis. Ah ouais. Ah putain. Pourquoi marche-t-il aussi lentement? Je marche peut-être lentement, mais je ne me retourne jamais. Ok. Elle, c'est la reine Moloron du royaume de Tajin. Ok. Royaume de Tajin, bon bah on sait d'où ça vient aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle, on sait d'où vient la référence. Je porte un toast à l'honneur de tous les spectateurs de cet événement. Et voilà le roi Tacos. Là on sait pas du tout d'où ça vient non plus. Du royaume de Chichano. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Ok. Ah, mais ce navire, les voilà enfin. Les voilà enfin. Qui arrive? Oh! C'est la princesse Sirène. Et voici le roi Neptune, le paladin des mers, accompagné du prince Fukaboshi. Bien que le royaume de Ryugyu, non c'est Ryugyu normalement, soit membre du gouvernement mondial depuis plus de 2 siècles, c'est seulement la seconde fois qu'il siège à la rêverie.
Princesse sirène. C'est donc à ça que ressemble le monstre... Le monde terrestre, excusez-moi. Mais qu'elle est belle, Princesse Shirahoshi. J'ai cru que j'allais mourir là-bas. Oh, Garp! Monkey D. Garp! Rien que leur présence constituait un grand événement. Oui, bah oui. Mais qu'est-ce qu'il fout avec eux, Garp? J'ai cru que j'allais mourir là-bas. Ah, il devait être avec Kobe? Mais non, mais Kobe, il était avec Rebecca. Il était avec le royaume de Dressrosa. Bah, peut-être que Garp les a escortés. Hein. Peut-être que Garp a escorté les souverains de l'île des hommes poissons. Hein. C'est possible. C'est possible. Ouais, du coup, il pouvait pas leur arriver grand-chose. Mais quelle beauté phénoménale! Sa beauté est à la hauteur des rumeurs. Est-ce qu'on sort une édition spéciale, chef? Oh, tiens, Morgane, le revoilà! Ah oui, il est carrément... Ah oui, il a kiff aussi, Morgane. Chef Morgane, manifestement, il vient de perdre la tête en la voyant. Garp, Ah ouais, donc Neptune et Garp se connaissent bien, on dirait. Hein. Garp, Shirahoshi est très populaire. Selon certaines rumeurs, la princesse sirène rivalisait même en beauté avec l'indétrônable impératrice Hancock. Mais il faut croire qu'elle la surpasse et de loin. Oui, sans compter sa taille gigantesque. Grand-père de Luffy-sama, est-ce que c'est ça que vous appelez ici une forêt? Non, ce n'est qu'un arbre. Ouais, bah ouais. Oh, il Garp le héros. Oula, c'est qui ça? Qui c'est ça? Oh! Oh, c'est Stelly. Oh, c'est le roi du royaume de Goa, c'est Stelly, c'est le demi-frère de Sabo. Oh, la gueule qu'il a. Il a vraiment une gueule d'enculé, putain. Cet enfoiré. Tu sais qui je suis? T'es qui, toi? Hors de ma vue, espèce de merdeux. Ah, j'adore, Garp. Quoi? J'ai bien entendu? T'as dit merdeux? Oh, mais quelle grossièreté. Oui, tu as bien entendu, Stelly. Quelle insolence. Pour ta gouverne, espèce d'impertinent, je suis le roi du royaume de Goa, qui est accessoirement ta patrie. Ce qui signifie qu'en tant que citoyen de Goa, tu es l'un de mes sujets. Tâche de ne pas l'oublier. Roi du royaume de Goa, à East Blue, Stelly, frère adoptif de Sabo. Putain, le voilà lui, cet enfoiré. Oh là 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 là, il va se passer des trucs, mais des trucs. Le roi du royaume de Goa, ce bled paumé pourtant réputé calme, a engendré la naissance d'un nombre impressionnant de criminels. Pour ne citer que Dragon, Sabo, Ace au point ardent, Chapeau de paille, Garp en est une exception intéressante. Mais il y a un truc d'écrit sur le côté. On a choisi de conserver la version que l'on a toujours utilisée pour ce nom, bien qu'Oda l'ait orthographié Sterry, à l'instar de Rinrin, Linlin. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Ah putain, ça annonce du lourd là, putain, la rêverie, ça va être fou. Petit rappel à propos de Stelly. C'est au royaume de Goa que Luffy et Ace et Sabo vivaient quand ils étaient enfants. Sabo était un enfant qui appartenait à la noblesse et Stelly était son frère adoptif. Tout déterminé qu'il était voué à intégrer la noblesse, Stelly a toujours œuvré dans ce sens jusqu'à épouser la princesse Nanto Kanete, ou je sais pas comment on le dit en japonais, jeu de mots avec le terme Nantoka qui signifie quelque chose, et le nom de Marie-Antoinette. Ah, pas mal. Donc ce serait plutôt Nanto Kanete. Et ultérieurement a hérité du trône après la disparition mystérieuse du roi et du prince héritier quelques mois plus tôt. Une disparition mystérieuse, hein, donc là il y a peut-être un truc à creuser là-dessous aussi. Dégage, tu m'insupportes au plus haut point. Bam, bah oui, dans ta gueule. Et il a 50 ans de plus que toi, Garp. Qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles? Je ne sais même plus quoi répondre à son insolence. Voilà ce que je te demande, Garp. Mets-moi en contact avec la noblesse, parce que mon objectif est de devenir un jour un Tenryubito. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. À une raclure de ton genre, même pas en rêve. Quoi? Non mais j'hallucine. Vous avez entendu?
Il vient de m'insulter. Ça mérite la peine capitale. Oups, oublie ce que je viens de dire. Dit con gars. Non mais il se fiche de moi. Ah ouais, ça se voit vraiment que le Stélie c'est vraiment un... C'est un enfoiré. Oh! Est-ce que ça va, jeune homme? Et on voit Neptune qui le prend avec 2 doigts comme ça, qui le prend par la tête tel un Playmobil, tu sais. Quand tu prends ton Playmobil quand t'es petit, tu le prends de la même façon, tu sais. Mais je rêve où ça a bougé. Je pensais que c'était un moment, mais c'est donc un géant. Il paraît qu'il dévore les humains et que leur salive peut dissoudre la roche. Oh, minute, c'est quoi ces créatures? Elles ont des crocs, des écailles. Et pourquoi leur peau est de cette couleur? Serait-ce des hommes poissons? Oui, ça doit être des métis poissons. Et j'ai ouï dire qu'ils sont capables d'inoculer des maladies rares rien que par le toucher. Ya, ne me touchez pas! Le Bondola 2 est sur le point de décoller. Eh bien, à plus tard. Merci beaucoup, grand-père de Luffy-sama. Ce fut un plaisir de voyager en votre compagnie. Donc ouais, il a l'air de les avoir escortés, je pense. Hein. Il les a escortés de l'île des hommes poissons jusqu'à Marijois. Oh, et on arrive sur une petite double page avec Shirahoshi Garp, le sourire de Garp. C'est si haut. Wow. J'avoue que c'est... Putain, c'est vraiment bien dessiné, franchement. Qu'y a-t-il, Shirahoshi? Père, c'est le soleil. Regarde comme le soleil brille, Oni-san. Le ciel est si vaste que l'on n'en voit pas le bout, et les rayons du soleil irradient la surface de l'océan. Ouais, c'est un spectacle magnifique, Manbo. Jamais je n'aurais pensé que de si belles choses puissent exister à la surface. Quel joli monde. Ah, donc on voit par rapport au titre. Ok. C'est en gros un monde si joli du point de vue de Shirahoshi. D'accord, ouais. En effet, la lumière que l'on a dans notre île grâce à l'arbre d'Ève n'est rien en comparaison de celle à la surface. Et oui, bah oui. C'est pas la même chose. Père, si seulement c'était possible, mon souhait serait de vivre à la surface. Je voudrais tant que les habitants de notre royaume puissent voir le soleil. Nous ne pouvons qu'espérer. Après tout, c'est ça le but de la rêverie. Ouais, mais pas pour tous ceux qui vont à la rêverie, hein, les gars. Terre sacrée de Marijois. Sakazuki-san. Oh, est-ce que ce serait pas Ryokugyu, lui? Assis dans le transat comme ça. Sakazuki-san m'a demandé de te trouver et de te virer d'ici. Eh bien, fais donc. Ah, non, sans façon, merci. J'ai pas envie de me battre contre toi. Par ailleurs, il vaudrait mieux idéalement éviter de détruire cet endroit. Ouh là là, je sens le Ryokugyu arriver là. Eh bien, je ne te cache pas qu'il y a bien quelque chose que je veux détruire totalement. Et c'est ce système. Merci pour le repas, c'était délicieux. Tu reviens d'un long voyage. Comment se porte le bon vieux Vegapunk? Oh putain. Encore une info sur Vegapunk, mais quasiment rien quoi. Tout ce qu'on sait là maintenant pour l'instant c'est que Fujitora est allé le voir, mais... Putain, à chaque fois on entend parler de lui, mais on ne sait rien. C'est fou, je veux en savoir plus sur ce Vegapunk. Ah bah non, c'est bon, en fait je n'ai pas pu le voir, mais il a conçu quelque chose d'inouï. Oula, oh, ça signifie donc que l'on n'a plus besoin des Shichibukai. Ah, tu es vraiment dingue. Non mais attends, qu'est-ce qu'il a pu inventer pour que Fujitora dise qu'on n'ait plus besoin des Shichibukai? Ça veut dire qu'il a inventé une arme de ouf. Ou qu'il a réussi à faire des trucs avec les fruits du démon, je sais pas. Bref, ce n'est pas important pour l'heure. Au fait, dis-moi, tu ne manges pas? Tu devrais goûter, c'est vraiment bon. À moins que tu ne jeûnes encore. Oh, le voilà. C'est lui. C'est lui, c'est lui. Ah, s'il y avait une charmante demoiselle pour me donner à manger, ce serait avec grand plaisir.
Mais c'est saoulant de manger. Ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. Pardon? Amiral de la marine Ryokugyu. C'est saoulant de manger, ça fait 3 ans que je n'ai rien avalé. C'est quoi ce délire? C'est qui ce mec? En plus on voit qu'il a l'air d'avoir les cheveux longs. Un peu. C'est qui ce mec? Comment il a fait pour pas manger pendant 3 ans? Peut-être un rapport avec son fruit du démon. En tout cas c'est pas la main, là c'est pas la fin. Donc on va aller sur la page suivante. Est-ce qu'on va nous le présenter vraiment? Eh non, eh non, eh non, on ne voit que son ombre, on ne voit que son ombre, bien sûr. Putain. Et là on retourne sur les révolutionnaires. Royaume de Kamabaka. Vous voulez vous en prendre au gouvernement mondial, au nom du peuple des hommes poissons? Mais les choses sont compliquées, hein, Koala? J'entends par là, avec la participation du royaume de Ryukyu à la rêverie. Non, Betty, notre véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito qui ont la main mise sur le gouvernement mondial. Ok. Donc ça, c'est intéressant, ce que Koala vient de dire. Les révolutionnaires ne veulent pas forcément renverser le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial qui est donc représenté plus par le Gorosei. Ils veulent vraiment, Koala vient bien de le dire, le véritable ennemi c'est les Tenryubito, ceux qui se prennent pour des dieux. Mais alors... Donc ok, ils veulent pas forcément renverser le gouvernement mondial, ils sont pas... En fait on va dire c'est pas des anarchistes non plus. Donc ce qu'ils veulent renverser, voilà, c'est ceux qui se prennent pour des dieux, ceux qui se sentent au-dessus du gouvernement mondial justement. Parce que le gouvernement mondial, enfin le Gorosei, depuis le début je ne les vois pas ni bons ni mauvais. Mais je les vois comme un peu une sorte d'entité de personnes, donc les 5, qui essaient de gérer à peu près comme ils peuvent le monde de One Piece. Et donc voilà, bien sûr que des fois ils ont pu prendre des décisions qui peuvent être assez, comment dire, assez, je sais pas comment dire, putain merde, j'ai perdu le mot. Mais en gros voilà, leur véritable ennemi n'est pas le gouvernement mondial, mais les Tenryubito. Donc c'est très intéressant de l'entendre dire ça. Par contre, le Gorosei, ce que je trouve bizarre, c'est que le Gorosei veut quand même cacher le siècle oublié. Donc même, imaginons qu'ils aient la main mise, qu'ils arrivent à battre les Tenryubito, à renverser les Tenryubito, le gouvernement mondial essaierait quand même d'empêcher les révolutionnaires de divulguer leur savoir sur le siècle oublié. Donc, c'est pas leur véritable ennemi le gouvernement mondial, mais quand même, c'est pas des amis non plus, quoi, c'est sûr. Donc, retour sur Redline. Gars, vous avez vu ça? Votre majesté, vous êtes vraiment pénible. Mais j'ai le vertige, c'est trop haut. Et en plus, avec le vent, ça balance dans tous les sens. C'est vraiment une tapette, hein. Laisse tomber. C'est vraiment... n'importe quoi. En plus, je viens de voir un géant qui nous regardait à travers la roche. Et il avait un harpon. Oh! Morlaix, ils sont déjà là! Ils sont déjà là, les révolutionnaires! C'était Morlaix, ça! En plus, je viens de voir un géant qui nous regardait à travers la roche. Et il avait un harpon. C'est... Putain, Morlaix est déjà sur Redline. Oh putain. Mais très cher. Ah ouais, à mon avis, je pense pas qu'il y ait tout le monde. Mais je pense que Morlaix est parti en éclaireur. Bah oui, Redline, il peut se cacher comme il veut dans Redline. Morlaix. Donc, ah ouais, bah oui, il est là en mode éclaireur. Mais très cher, vous rêvez les yeux ouverts, vous ne voyez donc pas à quelle hauteur on est. Mais je vous l'assure,
Je l'ai vu de mes propres yeux. Bah oui, c'est Morlaix. Oh putain. Oh mais qu'est-ce qui va se passer dans cette rêverie? C'est ouf. C'est ouf. Regardez, des corbeaux. Ah bah tiens. Et voilà des corbeaux maintenant. Karasu est là, Karasu est là. S'ils se mettent à percer les bulles, on va tomber. C'est rare d'en voir à cette hauteur. Ouais, j'ai entendu parler d'eux. Ce sont des oiseaux qui volent dans le ciel. Oh, garde, chargez vos armes. Tirez sur les corbeaux, sinon ils vont faire éclater les bulles. Rassurez-vous, les corbeaux n'ont jamais éclaté les bulles des ascenseurs auparavant. Oh, c'est magnifique. Oh putain de... Oh là 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 là. Ne vous en faites pas, votre majesté Stelly. Oh putain, c'est ça beau. Oh putain, mais c'était quoi ce chapitre? Putain. Putain, c'est ça beau. Et il est là, tranquille. C'est la première fois qu'il revoit Stelly. Je suis sûr qu'il a la haine contre lui de fou. Et il est quand même là, en mode infiltration, à côté de lui, en train de lui dire « Ne vous en faites pas, votre majesté Stelly. » Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, ce chapitre est incroyable. Et là, on voit bien infiltration. Et ouais, les révolutionnaires qui ont déjà commencé l'infiltration pour Marie-Joie. Oh, c'est énorme. C'est énorme. L'arc de la rêverie va être énorme, je vous l'annonce. Oh là 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 là. Oh, putain. Ce chapitre n'annonce que du bon. Que du bon. C'est fou, c'est fou. Je suis tellement pressé d'avoir le 906 là. Bon, on va s'arrêter là pour la réaction live parce que ça fait un moment, elle a duré un moment cette réaction live. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 906. Et One Piece. Si vraiment vous devez conseiller un manga à des amis, à de la famille, à quelqu'un, dites One Piece. One Piece, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Allez, sur ce, ciao.